Chapitre 11 Le changement de pouvoir. Mais en vérité, cette harmonie du nouveau monde ne se traduit pas par de grandes musiques, ni des joies extatiques. Elle est beaucoup plus discrète que cela et beaucoup plus efficace. Peut-être faudrait-il dire beaucoup plus exigeante. Il n'y a qu'une harmonie, de même qu'il n'y a qu'une conscience et qu'un seul corps terrestre, et ce sont ceux du moi plus grand. Mais cette harmonie et cette conscience se dévoilent peu à peu, à mesure que nous grandissons et que nos yeux se dessillent, et leurs effets sont différents selon le niveau où nous les saisissons. Elle chante sur les hauteurs, et elle est grande et sublime, mais elle a chanté pendant des millénaires et des âges, sans guère changer le monde et le cœur des hommes. Et l'évolution a tourné ses cycles, elle est descendue, semble-t-il, dans une grossièreté et une épaisseur toute matérielle, une ignorance, une obscurité qui se parait de tous les artifices des dieux et voulait nous faire croire que nous étions les maîtres, alors que nous étions les serviteurs d'une mécanique, les esclaves d'un petit boulon mal serré qui suffisait à faire sauter la belle machine et démasquer en dessous le vieux sauvage, intact. Mais elle est descendue, cette évolution. Elle nous a jetés bas de nos hauteurs fragiles et de nos âges d'or, qui n'étaient peut-être pas si dorés qu'on le dit, pour nous contraindre à trouver là aussi cette lumière et cette harmonie et cette conscience dans ce bas-là, qui n'est bas que pour nous. En vérité, il n'y a pas de descente, pas de chute, pas de retour en arrière. Il y a une inlassable précipitation de vérité et d'harmonie qui se saisit de couches de plus en plus profondes pour leur révéler la lumière et la joie qu'elles ont toujours été. Si nous n'étions pas tombés, jamais la lumière ne serait entrée dans notre trou, jamais la matière ne serait sortie de sa nuit. Chaque descente est une trouée de lumière, chaque chute un degré de l'épanouissement. Par notre mal, la substance se transmue, et notre mal est peut-être tout simplement la terre inconnue que nous arrachons à son inexistence, comme les marins de Colomb arrachaient les Indes périlleuses à leur nuit. Mais le passage est périlleux. En fait, le premier effet de la vérité, lorsqu'elle touche une nouvelle couche, est de provoquer un épouvantable désordre, à ce qu'il nous semble. Les premiers effets de la vérité mentale, lorsqu'elle a touché les primates, devaient être traumatisants, nous pouvons le croire, et infiniment subversifs de l'ordre et de l'efficacité simiesque. Il suffit qu'un paysan prenne pour la première fois un livre pour voir bouleverser toute sa paix champêtre, déséquilibrer sa saine et simple notion des choses. La vérité est une grande perturbatrice, et en effet, si elle n'était pas là à aiguillonner, presser le monde, la pierre serait à jamais restée dans sa béatitude minérale, et l'homme dans son économie satisfaite. Et c'est pourquoi nulle super-économie, nul triomphe de l'ingéniosité politique, nulle perfection de l'égalitarisme et de la distribution des richesses humaines, ni même nul paroxysme de charité et de philanthropie, ne pourront satisfaire le cœur de l'homme et arrêter l'irrésistible ruée de la vérité. La vérité ne peut s'arrêter qu'à la totalité de la vérité, à la totalité de la joie et de l'harmonie dans chaque parcelle et l'univers entier. Et encore, ne s'arrêtera-t-elle nulle part, car la vérité est infinie et ses merveilles sont inlassables. Nous avons la tendance toute naturelle et anthropocentrique à déclarer que nous faisons de grands efforts pour trouver la lumière et la vérité, et ceci et cela. Mais c'est peut-être une outrecuidance, et la semence du lotus monte inévitablement vers sa lumière, s'arrache à la boue et éclate au soleil, en dépit de tous ses efforts en route, peut-être, pour faire un nénuphar ou une super tulipe.
Et ce soleil-là presse, triture, malaxe, et fait fermenter sa terre rebelle, bouillonner ses ingrédients chimiques et éclater la causse jusqu'à ce que tout soit rendu à son ultime beauté, en dépit de tous nos efforts en route, peut-être, pour faire seulement un bonhomme social et intelligent. Et le grand soleil de l'évolution presse son monde, fait craquer ses vieux moules, fermenter les hérésies du futur et bouillonner les pâles sagesses en peau des législateurs du mental. Était-il époque plus désespérée, plus vide, plus atrocement emprisonnée dans ses maigres triomphes et ses vertus ripollinées que la dite belle époque? Il craque, ce ripolin-là, et c'est tant mieux. Elle craque, la belle machine, et c'est tant mieux. Elle dégringole toutes nos vertus et nos assurances mentales, et nos rêveries d'une grande kermesse économique sur la terre. Et c'est encore tant mieux. La vérité, la grande harmonie qui doit être, tourne son écrou impitoyablement sur nos casques intellectuels, démasque chaque saleté, chaque faiblesse, fait jaillir le poison et baratte son humanité, tel l'océan d'inconscience des légendes pouraniques, jusqu'à ce qu'elle ait rendu tout son nectar d'immortalité. Et le chercheur s'aperçoit, à sa toute petite échelle, dans le microcosme qu'il représente, que l'harmonie du nouveau monde, la conscience nouvelle qu'il a touchée à tâtons, est un formidable pouvoir transformateur. Elle pouvait chanter là-haut autrefois, faire de jolis poèmes et des cathédrales de sagesse et de beauté. Mais quand elle touche la matière, elle a le visage rude de la mère en colère qui fustige ses enfants et les sculpte sans pitié, à l'image de sa droiture exigeante. Et la compassion, la grâce infinie qui s'arrête juste à temps, donne juste la dose nécessaire et ne fait pas couler une peine de plus qu'il n'est indispensable. Quand le chercheur commence à ouvrir les yeux à cette compassion-là, cette infinie sagesse dans le détail infime, ces impensables détours pour arriver à la perfection plus complète et plus large, ces obscurités étudiées, ces rébellions concertées, ces chutes dans une lumière plus grande, et l'infini cheminement d'une beauté qui ne laisse nulle tache cachée, nul grain d'imperfection, nul refuge de faiblesse ou de petitesse déguisée, nul repli de mensonge. Il est dans un émerveillement qui dépasse toutes les grandeurs sidérales et les magies cosmiques. Car vraiment, pour toucher un point de matière si microscopique, si futile sous les étoiles, si compliqué dans son embrouillement de douleur et de révolte, dans son obscure résistance qui menace d'un désastre à chaque instant, et ces milliers de petits désastres à sauver chaque jour et à chaque pas, ces millions de petites peines à transmuer sans faire craquer le monde. Il faut, en vérité, un pouvoir comme la terre n'en a jamais connu encore. Partout la maladie éclate, dans chaque pays, chaque conscience, chaque atome du grand corps terrestre. C'est la révolution sans merci, la transmutation à pas forcés. Et pourtant, ici et là, dans chaque conscience, chaque pays, chaque parcelle du grand corps déchiré, c'est la catastrophe évitée à la dernière minute, le bien qui sort lentement du pire, la conscience qui s'éveille, et nos pas trébuchants qui vont heurter malgré eux à l'ultime porte de délivrance. Telle est la redoutable harmonie, l'impérieux pouvoir que le chercheur découvre à chaque pas et dans sa propre substance. Nous sommes donc arrivés à un nouveau changement de pouvoir. Un nouveau pouvoir comme il n'en avait jamais eu depuis les premiers anthropoïdes, un raz-de-marée de pouvoir qui n'a plus rien à voir avec nos petites méditations philosophiques et spirituelles des âges passés. Un phénomène terrestre, collectif et peut-être universel, aussi radicalement neuf que le premier déferlement de la pensée sur le monde, quand le mental a pris la place de l'ordre simiesque et bouleversé ses lois et ses mécanismes instinctifs. Mais ici
et c'est vraiment la caractéristique du nouveau monde en gestation, ce n'est pas un pouvoir d'abstraction, pas une habileté à survoler et à réduire en équation les données éparses du monde, afin d'en faire quelques synthèses, qui boitent toujours. Le mental a tout abstractionné. Il vit dans une image du monde, un reflet jaune ou bleu de la grande bulle. C'est l'homme dans une statue de verre. Pas un pouvoir au second degré qui additionne et déduit, pas une collection de connaissances qui ne font jamais un tout. C'est un pouvoir direct de la vérité de chaque instant et de chaque chose, accordé à la vérité totale des millions d'instants et des millions de choses. Un pouvoir d'entrer dans la vérité de chaque geste et de chaque circonstance, qui s'harmonise à tous les autres gestes et toutes les autres circonstances, parce que la vérité est une, et le moi est unique. Et ceci étant touché, tout le reste est instantanément touché, comme la cellule est la cellule d'un même corps. C'est un formidable pouvoir de concrétisation de la vérité qui agit directement sur la même vérité contenue dans chaque point de l'espace et chaque seconde du temps, ou plutôt qui contraint chaque moment, chaque circonstance, chaque geste, chaque cellule de la matière à rendre sa vérité, sa note juste, son propre pouvoir enseveli sous les couches de nos additions mentales et vitales. C'est une formidable mise en vrai du monde et de chaque être. Nous pourrions dire un formidable mouvement de réalisation. Le monde n'est pas réel. C'est une apparence déformée, une approximation mentale qui ressemble plutôt à un cauchemar, une traduction en noir et blanc de quelque chose que nous n'avons pas encore saisi. Nous n'avons pas encore nos vrais yeux. Car, en définitive, il n'y a qu'une réalité, et c'est la réalité de la vérité. Une vérité qui a grandi, qui avait besoin de se protéger de murs, de se limiter, sans grisailler sous une carapace ou une autre, une bulle ou une autre, pour se faire sentir d'une chenille ou d'un homme, puis qui éclate dans son propre soleil lorsque s'ouvrent les ailes du grand moi que nous avions toujours été. Mais ce changement de pouvoir, ce passage des vérités indirectes et abstraites du mental à la vérité directe et concrète du grand moi, ne s'opère pas sur les hauteurs de l'esprit, c'est évident. Il n'a que faire de la gymnastique mentale, de même que l'autre pouvoir n'avait que faire des habiletés du singe. Il s'opère à ras de terre, dans le quotidien, dans le minuscule, dans le futile du moment, qui n'est futile que pour nous si l'on comprend qu'un grain de poussière contient autant de vérité que la totalité des espaces et autant de pouvoir. Il s'en prend donc à des mécanismes extraordinairement matériels. Le jeu se déroule dans la substance. Il se heurte donc à des résistances vieilles comme les âges, à une bulle qui est peut-être la première bulle défensive du protoplasme dans son trou d'eau. Mais il se révèle finalement que les résistances aident par leur résistance, beaucoup plus qu'elles n'entravent l'intention de la grande exécutrice. Et nous ne savons pas finalement s'il est une seule résistance, une seule microscopique défense, un seul jeu d'ombre et de douleur qui ne bâtissent pas secrètement le pouvoir même que nous voulons délivrer. Jaillie trop tôt, la vérité serait incomplète, ou insupportable pour les autres animalcules qui partagent notre trou d'eau et auraient vite fait de la déglutir. Nous sommes un seul corps d'homme, nous l'oublions toujours, et nos erreurs ou nos lenteurs sont l'erreur et la lenteur du monde. Mais si nous remportons une victoire là, dans ce petit point de matière, nous la remportons sur tous les points du monde. En vérité, chacun de nous, être humain, a une formidable tâche à accomplir, s'il le comprend. Notre naissance au monde est un plus puissant mystère que nous l'avions pensé. Il y a longtemps que le chercheur s'est débarrassé de la mécanique mentale. Il a mis de l'ordre aussi dans la mécanique vitale. Et si de vieux désirs, de vieilles volontés, vieilles réactions viennent encore troubler sa clairière, c'est plutôt comme une image de cinéma qui vient se projeter sur l'écran, par habitude,
mais qui n'a pas de substance réelle. Le chercheur a perdu l'habitude de s'asseoir dans l'écran et de se prendre pour un personnage ou un autre. Il regarde, il est clair, il observe tout. Il est centré dans son feu qui dissout tous ses nuages. Dès lors, et de plus en plus, un autre niveau d'embrouillement se révèle, un autre degré de la mécanique. C'est décidément une voie de la descente. Une mécanique matérielle, subconsciente. Et tant qu'il n'est pas clair, il n'y voit rien. Il est incapable de démêler ces fils-là qui sont tellement fondus à nos activités habituelles, mentalisés comme tout le reste, qu'ils font comme une trame toute naturelle. Cette mécanique matérielle, subconsciente, devient alors très concrète, comme le tourniquet des cyprins dans l'aquarium. Nous entendons bien qu'il ne s'agit pas du petit fretin subconscient des psychanalystes. Ce fretin-là fait partie de la bulle mentale. C'est simplement l'envers du petit bonhomme de surface, l'action de ses réactions, le nœud de ses désirs, l'étranglement de sa petitesse choyée, le passé de sa vieille petite histoire dans une bulle, la corde de chèvre de son petit égo séparé et attaché au piquet social, familial, religieux, et les innombrables piquets qui attachent les hommes dans une bulle. Et nous soupçonnons fort que ces rêveurs-là vont rêver dans la bulle psychanalytique, comme d'autres vont rêver dans la bulle religieuse, d'enfer et de paradis qui n'existent que dans l'imagination mentale des hommes. Mais tant que l'on est dans la bulle, elle est implacable, irréfutable. Ces enfers sont de vrais enfers, ces saletés de vraies saletés, et on est prisonnier d'un petit nuage, brillant ou noir. Nous disons donc, en passant, qu'on ne se délivre pas de la boue en creusant dans la boue et en labourant malsainement les détours du polichinelle. Autant prendre un bain d'eau sale pour se laver. On ne se délivre pas de la bulle par les lumières de la bulle, ni du mal par un bien qui est seulement son envers, mais par autre chose qui n'est pas de la bulle, un petit feu dedans, et partout, tout simple, qui est la clé des champs, et de tous les champs, et du monde. Cette résistance subconsciente, il est bien difficile de la décrire. Elle a 1000 visages, autant que d'individus, et pour chacun la couleur est différente. Le syndrome, si l'on peut dire, est différent. Chacun a son théâtre particulier avec sa mise en scène, ses situations préférées, son grand et son petit guignol. Mais c'est un même guignol sous toutes les couleurs, une même histoire derrière tous les mots et une même résistance partout. C'est la résistance. C'est le point qui dit non. Il ne se révèle pas tout de suite, il est fugace, malin. En fait, nous croyons bien qu'il aime le théâtre. C'est sa raison d'être, sa saveur de la vie. Et s'il n'avait plus de drame à moudre, il en créerait de toutes pièces. C'est le dramaturge par excellence. Et c'est peut-être bien le grand dramaturge de toute cette vie chaotique et douloureuse que nous voyons. Mais chacun abrite son petit bonhomme du grand bonhomme de douleur, comme l'appelait Sri Aurobindo. Le drame du monde cessera quand nous commencerons par cesser notre petit drame. Et il glisse entre les doigts, ce guignol-là, chassé de la scène mentale où il tournait sa mécanique explicative et questionnante. C'est un inlassable poseur de questions. Il pose des questions pour le plaisir d'en poser, et si l'on répondait à toutes, il en inventerait d'autres. Car c'est un grand douteur aussi. Délogé du mental, il s'enfonce d'un degré et va jouer son numéro sur la scène vitale. Là, il est déjà plus solide. Plus il s'enfonce, plus il devient solide, et tout au fond ou en bas, c'est la solidité même, le nœud par excellence, le point irréductible, le non absolu. Sur la scène vitale, nous connaissons tous plus ou moins ces trucs. Son grand jeu de passion et de désir, de sympathie et d'antipathie, de haine et d'amour. Mais en fait, ce sont les deux visages de sa même nourriture, et le mal lui est aussi savoureux que le bien, la souffrance autant que la joie.
C'est une façon de déglutir dans un sens ou dans un autre. Même la charité et la philanthropie lui servent très bien. Il se gonfle d'une façon ou de l'autre. Plus il est vertueux, plus il est dur. L'idéalisme et les patries, les causes sacrées ou moins sacrées, sont sa provende très habile. Il a l'art de s'habiller de merveilleux motifs. On le trouve dans les ouvroirs des dames de charité et les conférences de la paix. Mais la paix n'y est jamais, c'est entendu, car s'il y avait la paix, par miracle, ou la guérison de tous les pauvres de la terre, que ferait-il pour vivre? Chassé de cette scène-là, il s'enfonce d'un autre degré et disparaît dans les oubliettes du subconscient. Pas pour longtemps. Là, il commence à se préciser, si l'on peut dire, à révéler son vrai visage. Il est devenu tout petit, dur, une sorte de caricature grimaçante. L'elfe macabre, comme l'appelle Sri Aurobindo. L'homme abrite en lui un elfe macabre, énamouré de la douleur et du péché. L'elfe gris a horreur de la flamme du ciel et de tout ce qui est pur et joyeux. Par le plaisir seulement et la passion et la peine, son drame peut durer. Il est prêt à tout, s'accroche à n'importe quoi, profite de la plus petite faille pour réenvahir la scène, du moindre prétexte pour cracher son nuage de sèche et tout recouvrir en un instant. C'est le nuage instantané, épais, noir, collant, et c'est une lutte à mort, car il sait bien qu'il va mourir. C'est son dernier grand jeu. C'est celui-là même qui joue sa dernière carte dans le monde. Au fond, tout au fond, c'est un nœud de douleur microscopique, quelque chose qui a peur du soleil et de la joie, quelque chose qui étouffe et qui a peur du vaste. C'est dur comme de la pierre, peut-être aussi dur que la première pierre de la terre. C'est un non obscur à la vie et non à tout. Ça ne veut pas. C'est là et ça ne veut pas. C'est peut-être l'essence de la mort, la racine de la nuit, le premier cri de la terre sous l'aiguillon du soleil de vérité. Et il est là, jusqu'au bout. C'est même le bout du bout. Il est là peut-être pour nous contraindre à descendre tout au fond et à découvrir notre visage immortel sous ce masque de mort. S'il n'était pas là, peut-être nous serions-nous déjà tous enfuis dans les cieux de l'esprit. Mais il est dit que notre immortalité et notre ciel doivent se faire dans la matière et par notre corps. Cet elfe douloureux, car c'est la souffrance même, si nous l'attrapons dans ses avant-derniers degrés d'enfouissement, nous révèle toute une mécanique imperceptible, matérielle, quotidienne. C'est la grande résistance au changement de pouvoir, le mur de taupe qui veut endiguer la loi d'harmonie. C'est donc là que se déroule la bataille, pour le moment, dans le microcosme et le macrocosme. Et c'est comme la caricature, ou le visage plus exact, des activités policées et civilisées de l'elfe brillant des niveaux supérieurs. Le doute, la peur, l'avidité, le resserrement sur soi, toutes les contractions, préhensions et appréhensions du pseudopode mental. C'est un fonctionnement minuscule, ridicule. Et si, par hasard, nous nous en apercevons, nous l'écartons d'un haussement d'épaule où nous n'y attachons pas d'importance. Mais nous avons tort. Nous regardons tout de notre hauteur mentale comme si ces billevesées étaient sans conséquences. Elles ont des conséquences formidables. Nous ne nous en apercevons pas parce que nous vivons dans nos nuages logiques et symétriques. Mais la vie grince. C'est un immense grincement universel qui a sa source dans ces ridicules petits grains de sable. Au niveau de la matière, il n'y a pas de petites choses, parce que tout est fait de petites choses. Et cette absurde réaction de doute ou de peur est l'équivalent incalculable d'une erreur de jugement mental qui nous fait fermer la porte à l'occasion brillante.
Nous sommes constamment à fermer la porte à l'harmonie. Nous tournons le dos au miracle, cadenassons les possibilités et nous rendons malades par-dessus le marché. Parce que cette harmonie au niveau matériel, elle ne coule pas en vaste symphonie par les grandes artères de l'esprit. Elle se sert de ce qu'elle a. Elle s'infiltre dans de minuscules canaux, de fragiles fibrilles qui vibrent dans notre conscience matérielle. Elle entre par petites gouttes, par jets, par cantas discrets qui n'ont l'air de rien. Un souffle qui passe, une lueur de sourire, une vague d'aise sans raison, et qui change tout. Nous ne nous apercevons pas que cela change tout, parce que nous vivons dans le chaos normal, la suffocation habituelle. Mais le chercheur, qui s'est un peu éclairci, commence à voir, à palper ces infimes changements de densité, ces obstructions soudaines, ces minuscules expansions, ces trouées d'air dans sa substance matérielle. Il voit l'effet quasi instantané de cette toute petite émanation de doute, de cette crainte absurde, cette crispation sans cause apparente, cette ridicule imagination morbide qui vient traverser son air. Il découvre un millier de petits battements sournois, de palpitations mensongères, de pulsions obscures dans la grande mare matérielle. Il touche du doigt la peur, cette grande peur vorace et rétractile qui coiffe le monde comme le protoplasme dans sa membrane de gélatine. Un rien qui touche, le moindre souffle, le plus petit rayon de soleil, et ça se contracte, ferme la porte, se roule en boule dans la membrane. La réaction instantanée à tout, c'est non, d'abord. Puis, parfois, un oui qui se rue comme mu par la même peur de ne pas avoir. Il découvre la fantastique imagination morbide et défaitiste de la matière, comme si la vie, pour la matière, représentait une sorte d'invasion redoutable dont elle ne s'était jamais remise. Une défaite peut-être de sa première béatitude de pierre, une irruption de la mort dans son circuit tranquille. Tout est un sujet de catastrophe, la grande catastrophe de la vie, une appréhension du pire, une prévision du pire, presque un souhait et un appel du pire pour que cesse enfin cette tragédie de la vie et que tout s'apaise à nouveau dans l'immobilité béate de la poussière. Il découvre comment naissent les maladies, se décompose la matière, vieillit la substance, la grande peine de vivre, la contraction sur soi, l'étouffement dedans, la solidification de toutes les petites artères par où pourrait se glisser une goutte d'harmonie qui guérit tout. Il écoute, à satiété, les petits gémissements, les petites rancœurs, les négations blessées de la matière, et surtout, son leitmotiv désespérant. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Tout est pas possible pour elle, parce que la seule possibilité sûre est l'immobilité inviolable du caillou. Parce que tout geste de vie et d'espoir est encore une agitation de la mort. Et elle ferme la porte, ferme la lumière. Elle refuse le miracle. Nous refusons tous le miracle. Nous sommes assis solidement sur notre cancer. Nous sommes les douteurs de la grande harmonie immortelle, les nains de la terre qui croient en la peine, croient en la maladie, croient en la souffrance, croient en la mort. Ce n'est pas possible, pas possible, pas possible. Alors, le chercheur apprend la leçon de l'harmonie. Il l'apprend pas, à force de coups et d'erreurs, de toutes petites erreurs qui sèment la maladie et la confusion. À ce stade-là, l'expérience ne se déroule plus dans la connaissance, ni dans le cœur. Elle se déroule dans le corps. C'est un infime jeu de sensations, aussi fugace que pouvait l'être le premier frémissement du radiolaire sous les changements de température du Gulf Stream, et aussi lourd de conséquences physiques qu'un orage sur les jolis champs de blé du mental ou un typhon sur les mers bourbeuses du vital. Nous sommes si lourds et si épais au niveau supérieur
que nous avons besoin d'un coup sur la tête pour comprendre que cet homme est en colère, et que le meurtre rôde dans ses yeux si transparents. Mais la substance est fine. Plus on l'observe, plus on découvre ses incroyables réceptivités. Hélas, dans les deux sens. 100 fois, 1000 fois, le chercheur est mis en présence de ces micro-typhons, ces minuscules tourbillons qui tout d'un coup renversent l'équilibre de l'être, ennuagent tout, donnent un goût de cendre et de cafard au moindre geste, décomposent l'air qu'on respire et décomposent tout. C'est une décomposition générale, instantanée, 1 seconde, 10 secondes, un durcissement de tout. Et le chercheur est comme soudain terrassé de fatigue, il voit la maladie qui arrive. Et en effet, elle arrive au galop. Quelle maladie? La maladie. Et la mort qui guette derrière. En 1 seconde, 10 secondes, on va droit au fait. On touche la chose. C'est là, irréfutable, tout le mécanisme démasqué. C'est comme un appel de mort soudain. Et là, dehors, tout est pareil. Les circonstances sont pareilles. Les gestes sont pareils. L'air est aussi ensoleillé et le corps va et vient comme d'habitude. Mais tout est changé. C'est une mort éclair, un choléra instantané. Et puis, ça fond, se dissout comme un nuage. On sait à peine pourquoi. Mais si l'on cède, on tombe vraiment malade. On se casse la jambe. On a un accident réel. Et le chercheur se met à apprendre le pourquoi de ces minuscules renversements d'équilibre. Il est sur la piste d'un infime enfer, qui est peut-être la première semence du grand mal aux millions de visages, la première dureté de la grande pétrification béate de la mort. Tout est contenu là, dans une étincelle noire. Mais le jour où nous aurons saisi cette toute petite vibration empoisonnée, nous aurons le secret de l'immortalité, ou tout au moins de la prolongation de la vie à volonté. On meurt parce qu'on cède, et on cède des milliers de petites fois. À chaque instant, il faut répéter son choix entre la mort et l'immortalité. Mais c'est encore là une façon négative et humaine d'aborder l'expérience. En fait, l'harmonie, la merveilleuse harmonie qui conduit les choses, ne veut pas nous apprendre les lois de l'enfer, fût-ce un infime enfer. Elle veut la loi ensoleillée. Elle ne nous jette ces typhons, ces maladies, ne nous précipite dans le trou noir qu'autant qu'il est nécessaire pour apprendre la leçon, pas 1 minute de plus. Et de la seconde où nous avons raccroché le grain de soleil, la petite note, la miraculeuse petite coulée tranquille au cœur des choses, tout change, guérit, bascule dans la lumière. C'est un miracle instantané. En fait, ce n'est pas un miracle. Le miracle est partout, à chaque instant. C'est la nature même de l'univers, son air, son soleil, sa respiration d'harmonie. Seulement, nous bouchons cette voie-là. Nous dressons nos murs, nos sciences, nos millions d'appareils qui savent mieux que cette harmonie-là. Il faut savoir laisser couler. Il faut savoir laisser faire. Il n'y a pas d'autre secret. Elle ne nous enfonce pas pour nous écraser ni nous punir, mais pour nous apprendre le mécanisme de la maîtrise. Elle veut que nous soyons les maîtres vraiment de son secret solaire. Elle veut que nous soyons vraiment ce que nous avons toujours été, libres et rois et joyeux. Et elle pilonnera nos misérables secrets, jusqu'à ce que nous soyons contraints de frapper à sa porte ensoleillée, d'ouvrir les mains et de laisser couler sa douceur sur le monde et dans nos cœurs. Car il est un secret encore plus grand. Nous sommes devant cet énorme univers hérissé de difficultés et de problèmes, et de négations et d'obstacles. Tout est une sorte d'impossibilité continue qu'il faut vaincre à force d'intelligence, de volonté, de muscles spirituels ou matériels. Mais ce faisant, nous prenons le parti de la chenille, nous prenons le parti du gnome effaré dans son trou macabre. Et parce que nous croyons en la difficulté, nous sommes obligés de croire en nos muscles d'acier ou non, qui craquent toujours,
et nous croyons en la mort, nous croyons au mal, croyons en la souffrance, comme la taupe croit en la vertu de ses tunnels. Et par notre foi macabre, notre foi millénaire, notre regard d'elfe gris, nous avons solidifié la difficulté. Nous l'avons armée d'une nuée d'appareils et de remèdes qui la gonflait encore plus, la fixait dans son implacable sillon. Une formidable illusion d'elfe enveloppe le monde. Une formidable mort l'étreint, qui est seulement notre peur de l'immortalité. Une formidable souffrance la déchire, qui est notre refus de la joie et du soleil. Et tout est là, tous les miracles possibles au grand soleil libre, toutes les possibilités rêvées et jamais rêvées, toutes les maîtrises simples, spontanées, naturelles, tous les simples pouvoirs de la grande harmonie. Elle ne demande qu'à se déverser sur le monde, à couler par nos canaux et par nos corps. Elle demande seulement qu'on lui ouvre le passage. Et si, une seconde, dans notre petit agglomérat de chair, nous nous laissons envahir par cette légèreté-là, cette aise divine, ce sourire solaire, tout fond, les obstacles se dissolvent, les maladies s'évanouissent, les circonstances s'arrangent comme par miracle, l'obscurité s'illumine, le mur s'abat, comme s'il n'avait jamais été. Et encore une fois, ce n'est même pas un miracle, c'est le rétablissement du simple. C'est la remise en place du réel. C'est ce point d'harmonie ici qui contacte l'harmonie partout et spontanément, automatiquement, immédiatement, amène ou ramène l'harmonie là, dans ce geste, cette circonstance, cette parole, cette conjonction des choses. Et tout est une merveille de conjonction parce que tout coule selon la loi. Les murs n'ont jamais été. Les obstacles n'ont jamais été. Le mal, les souffrances, la mort n'ont jamais été. Mais nous avons eu ce regard de mal, ce regard de souffrance et ce regard de mort, et ce regard d'elfe emmuré. Le monde est comme nous le voyons. Le monde est comme nous le voulons. Un autre regard nous habite et tout peut être transfiguré. Mes enfants, disait celle qui continue l'œuvre de Sri Aurobindo, vous vous trouvez dans une mer de vibrations formidables, et vous ne vous en apercevez même pas, parce que vous n'êtes pas réceptif. Il y a en vous une telle résistance que si quelque chose arrive à pénétrer, les 3/4 de ceux qui entrent sont rejetés violemment au dehors, parce qu'on ne peut pas le contenir. Simplement, prenez la conscience des forces, comme la force d'amour ou la force de compréhension, ou la force de création. Pour tout, c'est la même chose. La force de protection, la force de croissance, la puissance de progrès, pour tout. Prenez la conscience, simplement. Cette conscience qui couvre tout, qui pénètre tout, qui est partout, qui est en tout. Elle est presque sentie comme une violence qui veut s'imposer à l'être, qui ne peut pas. Alors que si l'on était ouvert et que, simplement, on respirait, c'est tout, on ne fait que cela. On respirerait la conscience, la lumière, la compréhension, la force, l'amour et tout le reste. Tout est là sous nos yeux, la totale merveille du monde, attendant seulement notre consentement, notre regard de foi en la beauté, foi en la liberté, foi en la suprême possibilité qui frappe à nos portes, frappe à nos murs d'intelligence et de souffrance et de petitesse. C'est le suprême changement de pouvoir qui cogne aux portes du monde et martèle les nations, martèle les églises et les Sorbonnes, martèle les consciences et toutes nos certitudes géométriques et bien pensantes. Et si, une fois, une seule, la conscience de l'homme s'ouvrait à un rayon de ce miracle vivant, la conscience d'une seule nation seulement parmi toutes nos nations aveugles, à un éclat de cette grâce-là, alors, cette civilisation implacable, murée dans sa science, murée dans ses lois, murée dans un elfe de terreur et de souffrance, cette formidable bâtisse dans laquelle nous sommes nés
et qui nous semble si inévitable, si indestructible et triomphante dans ses épais miracles d'acier et d'uranium, cette prison savante où nous tournons en rond s'écroulera aussi vite qu'elle est née, laissant derrière elle un tas de rouille. Alors nous serons l'homme enfin, ou le surhomme plutôt. Nous aurons la joie, l'unité naturelle, la liberté sans mur et le pouvoir sans artifice. Alors, il se révélera que toute cette souffrance et ces murs et ces difficultés qui assiègent notre vie étaient seulement l'aiguillon du soleil de vérité. Un premier emprisonnement pour faire grandir notre force et notre besoin d'espace et notre pouvoir de vérité. Un voile d'illusion pour protéger nos yeux d'une trop forte lumière. Un passage obscur de la spontanéité instinctive de l'animal à la spontanéité consciente du surhomme. Et que tout est simple, finalement. Inimaginablement simple, comme la vérité elle-même, et inimaginablement aisé comme la joie même qui conçut ces mondes. Car en vérité, le chemin des dieux est un chemin ensoleillé, sur lequel les difficultés perdent toute réalité.